Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. On est mardi soir et je vous prends donc pour vous faire un petit update de mes lectures. Juste avant ça, je tenais vraiment à vous remercier pour les commentaires et les bons retours que j'ai pu avoir sous ma précédente vidéo. Ça m'a particulièrement touchée, ça m'a fait plaisir. J'ai répondu à tout le monde et j'ai vraiment été très contente et agréablement surprise de voir ces retours. Voilà, ça me fait très plaisir de revenir, comme je vous l'ai dit, et de faire quelques vidéos comme ça pour parler de mes lectures et de mes autres activités. Et je suis ravie et on ne peut plus contente de voir que certains d'entre vous se manifestent pour me dire qu'ils sont très contents aussi de me retrouver. Donc voilà, ça m'a touchée. Je voulais vraiment vous remercier et vous dédier un petit temps dans cette vidéo pour vous, voilà, pour celles et ceux qui ont commenté. Sans transition, je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Je tiens mon micro comme ça parce que je me dis qu'au niveau du son, ça peut être mieux et ça m'évite de parler trop fort. Je continue de lire La Nuit des Temps de Barjavel. J'ai plutôt bien avancé. Je pense que mon marque-page n'est pas au bon endroit puisque, comme je vous l'avais dit, je crois, dans ma dernière vidéo, je le lis sur liseuse. Ça me met à peu près ici. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Je vais vous redonner un petit peu l'histoire. Parce qu'il me semble que je vous avais lu la 4e de couverture, mais je vous en avais pas dit plus. Donc ici, on va suivre en fait une équipe de scientifiques qui part en mission dans l'Antarctique. Et en fait, au cours de cette mission, ils vont détecter un signal un peu bizarre. Et il y a plusieurs scientifiques en fait qui vont le détecter. Au début, c'est un, puis après c'est confirmé, etc. Parce qu'au début, forcément, ils sont très étonnés d'avoir un signal. Et donc, quand c'est confirmé, ils se disent tiens, il y a quand même vraiment quelque chose, quoi. Il n'y a pas qu'un seul scientifique qui le dit. Et donc, ils décident en fait de creuser, de forer la glace pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et ils vont découvrir quelque chose un peu d'extraordinaire. Je vais pas en dire énormément plus, mais ici, on va être vraiment sur l'histoire d'amour, sur finalement aussi une approche un peu philosophique, poétique aussi, de l'histoire en fait et de la vie. Finalement, on va découvrir des choses et on va remettre pas mal de choses en question. J'aime beaucoup cette lecture pour l'instant parce que, comme je vous l'avais dit, elle est très immersive. C'est une plume qui est pas forcément très descriptive, mais pour autant, on s'imagine très bien les différentes opérations, les différentes recherches, les interactions entre tous les scientifiques, quand il y a des points presse, des conférences, etc., puisqu'il y en a dans cette histoire. On s'imagine très bien, en fait, ce qui s'y passe. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est quand même un tour de force de la plume qui est que sans faire des pages et des pages de description et vous faire des tartines en fait et expliquer plein de choses. En fait, en étant très succinct, on peut quand même en savoir beaucoup et vraiment bien s'imaginer cette histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La petite chose que j'aime pas trop, mais bon, je pense que c'est peut-être plus ou moins voulu, c'est que j'ai pas forcément d'affect pour les personnages, pour des raisons un peu différentes à chaque fois pour chacun d'entre eux. Donc c'est en ce sens que je me dis que c'est pas mal fait. Mais c'est vrai qu'il manque un peu le côté affect. Par exemple, on suit beaucoup le professeur Simon et en fait, je le trouve assez possessif, un peu condescendant parfois. Donc quelque part, c'est plutôt pas mal parce que du coup, l'auteur a réussi à faire des personnages avec des caractères propres à chaque fois. Dans un autre, moi, ça m'embête parce que j'aime bien en fait m'attacher à certaines personnes. Donc pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Il y a des personnages que j'aime mieux, mais je suis pas prise d'affection folle et de sympathie pour l'ensemble des personnages en fait. À vrai dire, j'ai pas, comme je vous ai dit, d'affect particulier pour ces personnages-là. Je vois venir un peu l'histoire d'amour. C'est construit de façon à nous guider vers ça. On sait plus ou moins entre qui ça va se passer. Ça ne me déplaît pas. Maintenant, encore une fois, si j'avais eu de la sympathie pour l'un des deux, ça m'aurait encore plus intéressé. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade de la lecture. J'espère la terminer cette semaine, mais j'ai d'autres lectures en cours, donc c'est pas garanti, mais je vais essayer de l'avancer. J'ai décidé d'alterner cette lecture avec 2 autres lectures. Tout d'abord, je vais à la salle de sport, donc je voulais un livre que je pouvais écouter en audio sur Nextory et qui était donc disponible aussi sur cette plateforme. Et j'ai décidé de lire Celle qui sait, je crois que c'est ça le titre. J'ai plus le nom de l'autrice, j'ai pas le synopsis précis, etc. Donc voilà, je vous referai un topo, je pense, plus tard dans ce vlog pour vous expliquer un peu mieux l'histoire. En tout cas, j'ai commencé cette lecture audio-là. Je crois qu'aux dernières nouvelles, j'étais au chapitre 17 sur 62 sur Nextory. C'est pas tout à fait les mêmes chapitres que dans les livres, me semble-t-il. J'écoute ça pendant que je fais de la marche, parce que je fais du tapis de marche
à la salle de sport à peu près tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, je reprends, cette lecture. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis sur cette lecture. C'est un livre qu'on a vu passer partout. Enfin, moi vraiment, qui était un petit peu moins sur le BookTube, BookTok et tout ça, je me rends compte quand même que, en y retournant, il est partout, ce livre. Il est partout et apparemment, il est même passé à la télé. Enfin voilà, il a été en rupture de stock, si j'ai bien compris. Donc vraiment très, très gros succès. Forcément, quand j'ai vu cet engouement-là, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas? Il est disponible sur Nextory, ça peut le faire». En plus, c'est plutôt un gros livre, donc je me dis à l'audio, c'est sans doute pas plus mal que si je le prenais sur liseuse, ça irait sans doute plus vite. Là, à chaud, j'ai pas particulièrement d'avis positifs. Voilà, j'attends de voir en fait ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça traîne un petit peu en longueur. J'ai pas l'aspect page turner. Bon, là, c'est à l'audio, mais j'ai pas forcément envie tout le temps d'y retourner. Je suis pas impatiente de savoir ce qui va se passer, etc. Parce que je trouve qu'on est vraiment trop. C'est un peu lent, en fait. Je trouve que c'est lent et il y a trop de textes et de descriptions. Alors après, je m'imagine très bien, je crois que c'est un château ou un manoir dans lequel la protagoniste vit. Je me l'imagine bien forcément parce qu'on nous le décrit en long, en large, en travers, toutes les pièces, l'histoire familiale, les personnes qui y travaillent et tout ça. On s'imagine bien. Hormis ça, j'ai pas forcément plus d'intérêt pour l'instant pour cette histoire. On s'imagine bien les choses, mais ça en reste là. Je trouve ça encore un peu lent. Je vous ferai une présentation en bonne et due forme ultérieurement dans ce vlog. Et j'ai commencé un autre livre, celui-ci je vous l'avais déjà présenté, c'est le tome 7 de la saga Agatha Raisin, voilà donc à la Clairefontaine. Toujours publié aux éditions Albin Michel. Je l'ai commencé pour la raison que je vous avais évoquée lors du dernier vlog, à savoir aller un petit peu plus vite numériquement, en tout cas dans mes lectures, c'est-à-dire en lire un peu plus et profiter des sagas Cozy Mystery pour atteindre, ou en tout cas, même pas forcément atteindre, mais plutôt me rapprocher de mon objectif annuel qui est de 100 livres, puisque je pense que je n'atteindrai pas les 100 livres. Mais si je peux effectivement m'en rapprocher un petit peu, ce serait quand même cool. Donc voilà, j'avais le tome 7 en ma possession, je me suis dit que j'allais enchaîner, surtout que là, on retrouve Agatha dans un contexte que j'aime beaucoup, qui est finalement son petit village, avec toutes les personnes qu'elle connaît, plus des nouvelles personnes, avec son... J'ai envie de dire son cher et tendre, mais c'est plus vraiment son cher et tendre. Il se passe tellement de choses entre eux et en même temps il se passe rien. Enfin bon, voilà. Et aussi son ancien collègue. Donc voilà, on retrouve un certain nombre de personnages. Je peux pas vous en dire énormément, mais en gros, il y a une fontaine dans un village voisin et on va retrouver un mort là-bas. Et ça tombe mal parce qu'il était question de commercialiser l'eau de cette fontaine et il y avait déjà des personnes qui étaient pas forcément pour au sein du conseil municipal de cette ville voisine. Et donc voilà, on est dans ce cadre-là, on retrouve un corps et on se dit tiens, c'est bizarre parce que c'était pile au moment où il devait y avoir un vote et ce serait la personne qui était indécise qui a été retrouvée morte. Est-ce que c'est pas quelqu'un du conseil qui était pas content, qui était pas de son avis, etc. Ou alors quelqu'un qui aurait intérêt à préserver la nature. Enfin voilà, il y a plein d'hypothèses et on va suivre tout simplement Agatha qui va mener encore une enquête. Presque malgré elle, à chaque fois elle est là en mode ah mais moi je voulais pas enquêter, mais bon je me retrouve quand même à enquêter parce que c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle enquête. C'est pas mal, j'aime beaucoup ce tome 7, je l'aime beaucoup plus que le tome 6 et sans grande surprise puisque comme je vous ai dit on retrouve un peu tous les ingrédients d'un Cozy Mystery et qui plus est de la saga Agatha Raisin. Je retrouve aussi les touches d'humour, je retrouve les situations un petit peu rigolotes, même ridicules parfois de certains personnages. Franchement, j'aime beaucoup plus. Il me reste plus beaucoup de pages. Là, je crois qu'il me reste une 60aine de pages. J'en suis à la page 209. Sur à peu près 200, je dirais 280, voilà à peu près. Donc je pense pouvoir le terminer ce soir, j'espère. Comme ça, ça fera une lecture en plus. Je suis très contente et très satisfaite de mon choix d'avoir enchaîné sur le tome 7 parce que je pense que si j'avais attendu après la déception que fut le tome 6, je pense que ça aurait entaché mon souvenir de la saga et j'aurais peut-être plus jamais repris en fait cette saga si j'avais attendu trop longtemps. Donc là en enchaînant, je me laisse pas le choix que de donner une nouvelle chance et de passer à autre chose et de pas garder un trop mauvais souvenir du tome 6 parce que vraiment le tome 6 comme je vous l'ai dit la fois dernière, je l'ai subi. Donc voilà, là très contente, tome 7 au top.
Je vous l'avais dit aussi, je l'avais lu quand j'étais jeune et j'ai vraiment une bonne mémoire pour le coup. Enfin, je me jette des fleurs, mais c'est vrai, je lis des passages et je m'en souvenais. Et d'ailleurs, j'ai vraiment une théorie sur qui est le responsable ou la responsable. Et je ne sais pas si c'est parce que je le déduis. Je pense quand même que c'est beaucoup d'instinct et de mélanger un peu à du souvenir. J'ai vraiment depuis les premières pages une idée de qui ça peut être. Donc je vais voir, mais ça se trouve, je me souviens même de qui ça peut être et je trouverais ça fou de m'en souvenir. Ça va faire genre une demi-heure que je parle, donc j'arrête là et je vous reprends plus tard dans ce vlog. Je vous reprends dans ce vlog et on est toujours mardi soir, juste avant mon activité de ce soir. J'ai lu les commentaires de ma dernière vidéo et il y a un commentaire qui a retenu mon attention. C'est un commentaire de l'une d'entre vous qui me donnait un petit peu ses idées d'activités pour, on va dire grosso modo, aller mieux moralement. Et donc parmi les activités recommandées, il y avait celle des coloriages mystères. Donc moi j'avoue que quand j'ai lu ça, j'avais un peu un doute sur ce que c'était. J'étais plus trop sûre. Est-ce que c'était comme des coloriages magiques comme à l'école ou pas? Et donc, il se trouve que c'est en gros des coloriages magiques comme quand on était petit, mais pour adultes. Donc, je me suis un peu renseignée sur ce qu'il fallait et je me suis procuré des feutres puisque j'avais eu à Noël un cahier de coloriage mystère du coup. Mais je l'ai pas trop fait parce que j'avais pas les bons feutres. J'avais des feutres qui passaient au travers. J'avais déjà essayé de faire la première page de ce livre, mais ça rendait vraiment pas bien. Donc, je peux vous montrer, mais c'est une catastrophe. Voilà. Donc là, c'est censé être les couleurs du Japon. Donc c'est pas du tout ces couleurs-là, hein, bien sûr. Donc j'avais arrêté pour pas massacrer plus le livre parce que c'était quand même un cadeau et que c'est quand même un livre de bonne facture. Enfin, c'est quand même un truc cool à faire, donc j'avais pas envie de le massacrer avec des couleurs qui n'allaient pas. Donc j'ai regardé sur Amazon et j'ai acheté des feutres acryliques, donc de la marque Acrylique. Les voici. Donc j'ai acheté un paquet de 168 feutres. Ce sont des feutres qui ne traversent pas, qui sèchent vite et qui peuvent être utilisés sur différents supports, donc papier mais pas que. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a différents packs qui existent. Je crois qu'il y en a qui ont plus de 200 feutres. Moi personnellement, j'ai pas acheté ça parce que je trouvais que c'était beaucoup et pour un début, j'avais pas envie de mettre presque 100 €. Là, ça m'a coûté 57 € je crois sur Amazon. Il y avait une petite réduction. Donc voilà, je me suis dit pour le test, ça fait encore le job et il y a quand même une certaine diversité de couleurs qui me permettra de faire quand même pas mal de choses. Et j'ai fait donc un petit nuancier à la main, qui est pas très beau, mais qui me permet de voir les vraies couleurs, puisque sur l'emballage, on voit des couleurs, mais elles sont pas vraiment fidèles à la réalité. Et d'ailleurs, c'est écrit dessus que c'est recommandé de faire son propre nuancier. Donc voilà, j'ai fait mon propre petit nuancier, il y en a là encore. Et ça se présente de la façon suivante. Je vais poser mon micro, parce que sinon, je vais pas pouvoir vous porter le pack. Attendez, peut-être que si. Voilà. Ça se présente comme ceci, ça s'ouvre un petit peu sous forme d'escalier. Trop contente, en vrai je suis très très contente, ça a l'air vraiment super, ils ont un super effet, je sais pas si je peux vous montrer. Mais vous voyez, on voit bien quand même, ça fait comme si on avait peint et ça sèche immédiatement. Donc je trouve ça vraiment super. Et donc ce soir, j'ai décidé que j'allais faire du coloriage. Je me suis fait un petit thé. Voilà, et je vais continuer la série Off Campus que je n'aime pas trop. Voilà, disons les choses, je n'aime pas cette série, mais je vais la finir parce que pour l'instant il n'y a qu'une saison. Je crois que la deuxième saison, je sais pas si elle a été annoncée ou si elle va bientôt arriver sur les plateformes. Enfin bref, mais en tout cas, voilà, je vais finir au moins la saison 1 pour donner sa chance jusqu'au bout. Je sais plus à quel épisode j'en suis. Je me demande si je suis pas au 4 ou au 5. Je sais pas combien il y en a au total. Enfin vraiment, je connais pas grand chose. Je sais juste que c'est l'adaptation de certains livres que je n'ai pas lus. Et franchement, j'aime pas cette série parce que il y a trop de smut. Voilà, disons les choses. Je sais pas si dans les livres c'est comme ça. Je sais pas si c'est juste le genre qui veut ça. Ça se trouve dans les livres c'est ça et c'est hyper bien adapté. Et juste voilà, c'est l'histoire. Mais moi j'aime pas du coup parce que c'est vraiment que ça tout le temps. Tout est prétexte à ça et ça m'embête un petit peu. Voilà, néanmoins, je continue pour lui donner sa chance comme j'ai dit et comme j'aime pas trop, je vais faire du coloriage en même temps. Comme ça, quand ça m'intéresse pas, je regarde mon coloriage.
Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est samedi 15 août. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends pour faire un point sur mes lectures parce qu'il y a eu encore quelques changements. S'agissant des lectures que j'avais en cours, j'avais commencé La Nuit des Temps de Barjavel que j'aimais bien. Je vais pas vous mentir, je l'ai mise un petit peu de côté, lisant le tome 6 et en embrayant directement sur le tome 7 des Agatha Raisin. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après pour vous donner mon avis final. J'ai eu envie tout simplement de lire du Cozy Mystery. Donc là, en ce moment, je suis à fond. J'ai trop envie de lire encore du Agatha Raisin et du Cozy Mystery en règle générale. Je suis tombée dedans. Donc, ben voilà, j'ai mis un peu de côté La Nuit des Temps. C'était une très bonne lecture aussi, en tout cas un très bon début de lecture. Donc, je vais continuer, ça c'est certain. Mais là, j'ai envie de lire du Cozy Mystery. Sans transition, comme je viens de vous le dire en substance, lu et terminé le tome 7 des Agatha Raisin, qui n'est d'autre que À la Clairefontaine. Voilà. Je vous en ai déjà dit pas mal de choses lors du précédent rush, donc je confirme ce que je vous ai dit. On retrouve tous les personnages, on retrouve la ville, le petit village d'Agatha, on retrouve une Agatha qui va beaucoup mieux, qui est beaucoup moins déprimée, même si elle se questionne toujours et qu'elle a envie de retourner vers son ancienne carrière, etc. Elle se pose des questions. Malgré tout, elle est quand même un peu plus positive que dans le tome 6 et ça, je vous avouerai que c'est agréable. C'est beaucoup plus appréciable quand on lit un tome de Cozy Mystery de retrouver un protagoniste qui va à peu près bien ou mieux en tout cas. On retrouve aussi le personnage, un des personnages principaux que j'ai moins aimé lors du tome 6. On le retrouve ici forcément parce qu'il fait partie du décor depuis le tome 1. Il est moins détestable je trouve, mais je m'en méfie quand même et si j'étais copine avec Agatha et qu'elle existait pour de vrai, je lui dirais qu'il faut s'en séparer quand même. Il faut accepter de prendre son envol et de ne plus être lié avec lui parce qu'il est un peu bizarre. Voilà, il est pas souhaitable pour elle, on va dire. A contrario, à la fin de ce livre, on retrouve un personnage que j'aime bien. J'en dirai pas plus. Je pensais qu'on en entendrait beaucoup plus parler et au final, c'est que lors des dernières pages qu'on en entend parler. Mais j'étais très contente pour Agatha. Je pense que c'est très bien pour elle qu'elle retrouve ce personnage. Autre personne qu'on a retrouvée ici et qui fait partie de l'entourage le plus proche d'Agatha, c'est la femme du pasteur qui s'est montrée encore une fois être une superbe amie, une superbe épaule sur laquelle pleurer. Enfin voilà, vraiment un très bon personnage. J'aime beaucoup ce personnage-là. Et un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Bill Wong qui est le policier et qui est aussi ami avec Agatha. Un plaisir également de le retrouver ici. Donc voilà. Grosso modo, on retrouve un peu tout ce qu'on aime, la description du village, les personnages aussi, l'entourage d'Agatha. L'intrigue, je l'ai trouvée vraiment intéressante ici, pas d'une complexité folle, mais intéressante. Vraiment, cette fois-ci, contrairement au tome 6, là j'étais dedans, j'avais envie de savoir, je me questionnais tout simplement sur qui ça pouvait être. Il n'y a pas eu un meurtre, mais il y en a plusieurs, donc j'ai trouvé ça aussi assez intéressant, parce que ça a rajouté un peu de difficulté. Et puis, on retrouve Agatha qui est pas simplement une retraitée ici, elle prend un peu un autre rôle. Et j'ai bien aimé aussi cette approche-là. Fidèle à Agatha et à sa guerrière, finalement. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de situations hyper rigolotes, mais Agatha retrouve un peu son tranchant, son piquant. Donc il y a des moments, elle dit des petites choses qui sont aussi rigolotes. Donc ça, j'ai bien apprécié aussi retrouver ce ton-là de la part de la protagoniste. Et bah voilà, c'est tout. J'ai juste envie de continuer, de lire le tome 8, d'enchaîner. C'est un bon tome, voilà. C'est un tome similaire aux autres tomes de la saga, un tome qui ne déçoit pas, si ce n'est le tome 6 qui est le seul à date qui m'a déçu. Voilà ce que je peux vous dire sur cette saga, sur ce tome de saga. J'ai commandé le tome 8 et le tome 9 et j'ai acheté aussi le tome 10 à Cultura. J'ai dû commander les deux autres tomes parce qu'ils n'étaient pas dispo à Cultura. Voilà, mais le tome 10 était dispo en occasion, donc je l'ai acheté et je compte aussitôt enchaîner. J'espère les recevoir très très bientôt et je pense que dès que je reçois le 8, ça y est, je m'y remets dedans parce que j'aime beaucoup et parce que je suis retombée à nouveau dans la marmite des Cozy Mystery. J'ai vraiment envie de lire ça en ce moment en boucle, alors que, comme dit, il fait quand même 31 degrés dehors. C'est pas du tout le temps, l'idée qu'on se fait du Cozy Mystery, de se dire qu'on va lire ça sous un plaid avec une tasse de thé chaud. Moi non, là il fait 31 et j'ai envie de lire du Cozy Mystery. Donc voilà, rien à voir, mais bon.
C'est comme ça. Je voulais aussi vous parler d'un autre livre que je n'ai pas, mais je prends mes notes du coup parce que j'ai pris quelques petites notes. Comme je vous ai montré dans les précédents rushs, je commence à faire du coloriage mystère et je vais aussi un petit peu à la salle de sport. Dans le cadre de ces deux activités-là, j'essaye d'écouter des livres audio. Donc j'avais commencé Celle qui sait de Riley Scott, quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai un peu abandonné cette lecture parce que, comme je vous disais aussi précédemment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de longueur. Il y a beaucoup de descriptifs, certes, mais c'est quand même assez long, ça traîne et j'arrive pas à rester dedans. Donc, je l'ai mise entre parenthèses, cette lecture, pour tout vous dire, parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de lire d'autres choses. Et comme j'ai envie de lire tout simplement, je me dis qu'il faut absolument que je profite de ça pour lire des choses qui m'intéressent et ne pas perdre cette envie de lire tout simplement. Et je vais pas me forcer à écouter un livre audio ou écouter un livre ou lire un livre parce que en ce moment tout le monde en parle et que tout le monde dit qu'il est bien si moi il m'intéresse pas et que je le trouve long. Donc je le mets de côté, je dis pas que je le lirai pas, enfin que je le finirai pas, je vais peut-être le finir, mais là pour l'instant j'ai pas du tout envie. J'ai envie de lire autre chose. Dans le cadre de mes séances de sport et de mes sessions de coloriage mystère, j'ai commencé et terminé un nouveau livre qui est Volare ou Bolare, je sais pas comment on dit, de Serena Giuliano. Je sais pas si c'est son dernier, mais il me semble que c'est un de ses plus récents. Il me restait celui-ci que j'avais pas écouté et je me suis dit que Serena Giuliano, de toute façon, ça passe toujours très vite. Hein, c'est pas, il y a pas beaucoup d'heures d'écoute. Je crois il y a 3 ou 4 heures à chaque fois pour chaque livre. Donc, je l'ai écouté en audio le temps d'une session coloriage et je vais vous faire mon avis. Donc, s'agissant un peu de l'histoire, si on recontextualise un petit peu tout ça, on va suivre Ambre qui est en dépression. Voilà, on le sait dès le départ parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cadre de son travail. Elle travaille dans un collège, elle est, je crois, CPE. Et il s'est passé quelque chose un peu traumatisant, voilà, qui l'a marqué. Et donc, elle est tombée en dépression. Et l'histoire de ce livre, parce que comme je vous ai dit, c'est des livres très courts, donc je ne vais pas raconter tout et on a vite fait de tout dire dans ce type de livre, donc on va faire attention. Mais l'histoire, c'est en gros comment est-ce qu'elle va remonter la pente. Voilà. Et comment est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle est en dépression et comment est-ce qu'elle va essayer de remonter la pente et d'avoir une vie voilà, un peu mieux et mentalement et en termes de santé, aller mieux. Le sujet de la dépression, c'est un sujet que je trouve qu'on n'évoque pas forcément beaucoup dans les livres et j'ai été contente de voir qu'elle l'évoquait. Ça m'a particulièrement touchée pour la temporalité de la lecture puisque je le lis à un moment où forcément je me pose des questions aussi sur ça. J'ai bien aimé qu'on parle de la dépression comme étant pas forcément la résultante de quelque chose de soudain, mais finalement de quelque chose qui préexistait mais qui s'est réveillé parce qu'il y a eu un événement soudain dans le cadre de son travail. Ça, c'est dit et j'ai bien aimé que ce soit dit et que ce soit un petit peu explicité au travers de l'histoire de Ambre. Ouais, je dis j'ai bien aimé, c'est pas juste j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est assez réaliste et que c'est bien de le dire et de l'écrire dans le cadre d'une histoire comme ça, parce que finalement c'est transposer la réalité d'une personne qui prend soin de soi, qui se rend compte de certaines choses et qui essaye d'aller mieux dans une histoire. Et je trouve ça vraiment bien parce que je me dis que des gens qui peut-être ne savent pas trop ce que c'est la dépression ou soupçonnent de l'être ou soupçonnent un proche de l'être, etc. Je trouve que c'est bien en fait d'inscrire ça dans une forme de réalité, même si on parle d'une histoire fictive. Et l'aspect aussi travail CPE dans un collège, je trouve que c'était un bon cadre. Maintenant, et c'est le pendant de ça et de ces thématiques évoquées, c'est que je trouve qu'on n'a pas été très très loin à chaque fois. Alors encore une fois, j'allais dire c'est presque normal compte tenu du peu de pages et de la rapidité de ce livre, de cette histoire, parce que ce sont des tout petits livres comme je vous ai dit précédemment. Donc forcément, on rentre pas trop dans le détail de plein de choses et je trouve ça dommage dans le sens où ça aurait pu être un peu plus touchant, plus poignant, ça aurait pu davantage résonner chez le lecteur et chez moi en l'occurrence, parce que ce sont des vraies thématiques, des vrais sujets. On parle quand même du cadre scolaire, on parle quand même des difficultés de certains élèves, de certains parents aussi. On parle de la dépression qui est un vrai sujet. Et donc, on en parle correctement, mais pas assez en profondeur, je trouve, pour que ce soit touchant, marquant auprès du lecteur. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça vient aussi avec une autre idée, un autre retour que j'ai par rapport à ce livre, c'est que comme il est court, l'histoire se passe quand même vite. Au-delà du fait qu'on manque un peu de description, de contexte et d'approfondissement de certains sujets, l'histoire, la trame se déroule super vite. Je vais pas trop en dire, mais en gros, la
personne, Ambre, qui va remonter la pente, elle va rencontrer une personne. Toute cette partie-là, c'est très vite et c'est très prévisible aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu gênée parce que je pense que cette histoire, elle avait un gros potentiel, mais que en allant trop vite, elle en perd un peu tout son charme, quoi. Donc, c'est dommage, je trouve. C'est pas un livre aussi touchant que certains autres qu'elle a pu faire, Serena Giuliano, parce qu'il y a des livres que j'ai écoutés en audio d'elle qui m'ont vraiment émue, qui m'ont touchée. Et là, je trouve qu'on est un peu resté trop en surface sur tous ces sujets-là, sur l'histoire en général. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Pour le coup, le thème était vraiment bien choisi. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très profond et de très touchant, et ça n'a pas été le cas. Toujours par rapport au rythme, ça va vite parce que aussi c'est bien coupé. Les chapitres sont quand même très courts. On avance vite dans l'histoire aussi d'un point de vue structurel, en fait, d'un point de vue construction des chapitres. Comme je vous ai dit, je pense que les chapitres en papier doivent faire quoi, 2-3 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est cool parce que on avance, mais pour le coup, on avance trop vite. Voilà, c'est dommage parce que moi j'aime bien les chapitres qui sont succincts, mais j'aime pas que ce soit au détriment de l'histoire, qu'elle aille trop vite et qu'on zappe des trucs et que ça survole trop de choses. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Je m'attarde sur ce point, mais parce que vraiment, je pense que l'histoire valait mieux que ça et je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Ce que je peux dire d'autre, c'est que ça a été lu par l'autrice. Donc moi, comme je disais, je l'ai écouté en audio. C'est lu par l'autrice et ça, c'est toujours un plaisir. C'est un point bonus. C'est pas propre à l'histoire, mais ça fait partie de mon expérience de lecture, on va dire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il y a l'intonation, il y a le naturel un peu de l'histoire parce que c'est celle qui l'a écrit qui le lit, donc on ressent davantage de choses. Et puis il y a l'accent, il y a la voix un peu de l'Italie, quoi, en fait, au travers de tout ça. Et un autre point que j'ai bien aimé, mais ça c'est un point qui est commun à tous les livres de Serena Giuliano, c'est qu'on retrouve de l'Italie, un petit bout d'Italie. C'est bien décrit, on s'imagine, on est dépaysé, et c'est aussi le point fort, je pense, des ouvrages de Serena Giuliano, c'est que on a un dépaysement en fait entre les mains, quoi. En quelques centaines de pages, je pense que ça fait 200-300 pages tout au plus ces livres. On a l'impression de partir un petit peu en Italie, donc ça c'est super. J'avais autre chose à vous dire, mais en fait je pense que je vais pas vous le dire parce que je pense que ça spoil. Mais en gros, il y a une partie dans l'histoire qui, au-delà d'aller vite, parce que comme tout le reste, ça a été traité en surface, on va dire, j'ai été un peu moins fan de cette partie de l'histoire. On va dire que c'est la deuxième partie, entre guillemets, de l'histoire, mais je sais même plus parce que je crois que c'est découpé en parties, le livre, et je sais pas si je peux dire que c'est la deuxième partie parce que c'est pas vraiment peut-être la deuxième partie stricto sensu, mais on va dire que c'est lors d'un voyage. Voilà, je vais vous dire ça comme ça pour pas trop spoiler. En gros, il y a un voyage et j'ai pas trop accroché avec l'idée du voyage, comment ça se passait, etc. Je trouvais que les choses étaient assez, comme je disais, prévisibles, téléphonées, et au-delà de ça, le thème du voyage, je trouvais ça un peu évident, facile. Voilà, ça n'en est pas moins réaliste parce qu'il y a des gens qui font ça, mais je trouvais que c'était un peu facile et banal, quoi. On a déjà vu ça un peu partout dans les livres, enfin dans beaucoup de livres. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus original, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça n'en est pas moins réaliste, encore une fois, hein, mais juste que moi j'ai moins aimé cette partie-là. Je regarde mes notes, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai dit trop expéditif dans mes notes. Voilà, je pense que ça résume bien mon avis global. Donc je mettrais quand même une note correcte à cette lecture. Je pense que je mettrais 2,5, 3, quelque chose comme ça. C'est pas une énorme note, attention, on est à la moyenne tout pile quasiment ou légèrement au-dessus. Mais parce que vraiment le sujet aurait pu vraiment me toucher, me parler particulièrement en ce moment, mais ça a été trop survolé, je trouvais. Et par contre, si vous cherchez un petit roman qui se lit vite à la plage, voilà, je sais pas, vous faites une petite séance plage pendant 2-3 heures, vous voulez lire un petit livre, une petite histoire qui va vite, mais qui vous dépayse un petit peu avec un peu de soleil, et puis quand même une bonne morale quelque part, enfin morale, quand même positif globalement, le message et la protagoniste a une histoire globalement positive dans ce livre. Si vous avez envie de lire ça, ça passe très bien. Mais par contre, moi c'est pas forcément ce que je cherchais. J'aurais préféré vraiment quelque chose de plus profond, de plus touchant au vu de la thématique. Donc c'est pour ça que je mets une note, on va dire, de 2,5, 3 sur 5, voilà. Et le Agatha Raisin, j'ai pas mis de note, c'est vrai.
Mais pour du cozy mystery, on va dire, je mettrais, pour ce tome-là, je mettrais 4 sur 5. Je trouve il était bien. Voilà. Après, je remets dans son contexte, ça reste du cozy mystery. Donc, c'est pour ça que je vous dis pour du cozy mystery, 4 sur 5. Mais pour les livres all time, je sais pas si je le noterais aussi haut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, j'ai mes 2 autres tomes de Agatha Raisin qui arrivent. J'ai acheté aussi en occasion. Je vais aller vous chercher les livres d'ailleurs, parce que c'est dommage que je vous les montre pas. Donc, j'ai acheté, comme je vous disais, le tome 10 de la saga Agatha Raisin que voici en occasion, qui est quand même en très bon état globalement, juste un petit peu plié là. Mais bon, ça va. Donc, c'est Panique au manoir, voilà. Quand le conte de fées vire au cauchemar. Tome 10. Je sais plus combien il y a de tomes. Je me demande si on n'en est pas au 37e ou quelque chose comme ça de la saga Agatha Raisin. Je sais plus si je vous avais dit que je comptais ne plus acheter de livres papier, mais écoutez, je crois que j'ai fait une exception. J'ai envie d'avoir tous les Agatha Raisin en version papier. Parce que je pense, et je suis convaincue, je les lirai un jour ou l'autre, je relirai tout, quoi. Donc voilà, je les achète. Après, là, en ce moment, j'achète soit neuf, soit d'occasion, donc d'occasion à Cultura, soit neuf, là, pour les avoir rapidement. Mais je pense que je vais essayer de regarder sur Vinted pour les avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tomes. Et ça m'embête, en vrai, d'acheter neuf, autant récupérer les tomes en occasion, c'est plus simple, surtout qu'il y en a plein qui les ont achetés, donc il y en a sans doute plein aussi qui les revendent. Donc voilà, donc ça trop cool de l'avoir. Et j'ai acheté le tome 4 d'été meurtrier d'Oxford. J'ai pas le tome 3. En fait, je l'ai lu sur ma liseuse, mais je l'avais pas acheté en physique. Donc je pense que pour la collection, je l'achèterai. Mais voilà, c'est pas impératif puisque j'ai déjà lu le tome 3. Par contre, bah voilà, le tome 4, j'ai très très envie de le lire aussi. J'ai envie de retrouver cette saga également. Donc je pense que je vais quand même continuer les Agatha Raisin un petit temps pour pas trop alterner non plus et m'embrouiller dans les histoires. Mais l'été meurtrier d'Oxford vraiment me font de l'œil et je vais pas tarder à m'y remettre, je pense. Surtout que maintenant, bah, j'ai donc ce tome 4. Et je crois que l'été meurtrier d'Oxford, au total, il doit y en avoir 13 des tomes. Donc c'est beaucoup plus raisonnable et ce sera terminé beaucoup plus rapidement que la saga Agatha Raisin. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire à ce stade. Non, c'est faux. C'est pas du tout tout ce que je peux vous dire à ce stade. J'ai commencé un autre livre audio qui est Journal d'une wedding planner de Sophie Jomain. Pareil, pendant mon coloriage, j'en suis à la moitié. C'est ok. Si je dois faire une remarque comme ça à chaud, c'est ok. C'est pas nul, c'est pas quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas non plus transcendant. C'est un peu classique comme histoire. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est comme dans les Agatha Raisin, c'est comme dans les livres de Serena Giuliano. Enfin, au bout d'un moment, on retrouve un peu certains éléments, certaines choses qu'on voit, des trames, enfin des histoires un peu qu'on retrouve. Donc voilà, pour l'instant, pas tellement de surprises. Et je sais pas si j'accroche ou pas. J'ai l'impression que j'accroche pas tellement à la plume de Sophie Jomain. Il me semble avoir écouté ou lu déjà des livres d'elle et de pas avoir été tout à fait convaincue. Ben là, j'ai un peu cette impression-là. Mais je saurais pas trop vous dire pourquoi particulièrement, mais juste, je sais pas, je l'écoute parce que j'ai envie d'écouter quelque chose un livre audio, voilà, qui est pas non plus, qui dure pas 15 heures, mais qui est quand même agréable et je trouve que c'est très commun en fait comme histoire. C'est pas transcendant, je trouve, pour l'instant. J'aimais quand même bien de base et c'est ce qui m'a fait aller vers cette lecture audio, c'est le contexte du wedding planner, de finalement l'organisation de mariage, hein, si on traduit. J'avais envie, en fait, l'idée, je trouvais qu'elle était pas mal et ça s'inscrit dans un contexte qui me parle puisque moi-même, je suis en train d'organiser mon mariage. Donc voilà, ça me donnait envie de le lire. J'avais envie un peu de voir un peu ce que ça allait donner, tout simplement. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très commun. C'est très très commun comme histoire. La plume n'est pas du tout transcendante, ça nous permet pas d'aller au-delà de l'histoire qui est banale. Donc voilà, j'écoute, mais j'avoue que j'attends de voir, bien évidemment, j'en suis qu'à la moitié. Mais à ce stade,
que je lise ou pas cette histoire, ça changera pas ma vie, quoi. C'est, voilà. Et c'est pas, je passe pas un mauvais moment, mais je passe pas non plus un excellent moment de lecture audio, en lisant ou en écoutant, du coup, ce livre. J'ai l'impression d'être un peu dure en ce moment dans mes lectures. Je crois que je suis un petit peu lassée des histoires qu'on retrouve un peu trop facilement. Les histoires d'amour un peu réchauffées, déjà vues. Les histoires de triangle amoureux, le fait que, voilà, on fait un voyage et tout va mieux. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve quand même assez souvent et je pense que la trame peut souvent se ressembler et peut partir d'une base un peu connue et commune. Ça, c'est pas un souci si derrière il y a une plume particulière, singulière, si on apporte un peu d'émotion, si on y met un contexte ou un cadre particulier avec des descriptions de pays, de choses et d'autres. S'il y a tout ça autour d'une histoire un peu banale, ben ça peut rendre la lecture intéressante, dépaysante, touchante, marquante en fait tout simplement. Et très très appréciable et très particulière. Mais si c'est juste une histoire un peu commune, sans rien vraiment autour, c'est-à-dire une plume normale, pas exceptionnelle, un peu ordinaire quoi, pas tellement d'émotions, pas de cadre particulièrement travaillé, pas de contexte particulier, bah franchement, enfin, c'est un livre parmi tant d'autres, quoi. J'ai envie de dire, c'est hyper dur ce que je dis est cruel, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on en voit tellement des histoires comme ça que s'il y a rien qui permet de se démarquer un petit peu, ben finalement, on lit un livre comme on en a lu 100 avant et que forcément, ça nous marque plus, ça nous touche plus, surtout quand on lit pas mal de livres. Alors, attention, moi, je dis pas que je lis beaucoup, beaucoup de livres, mais c'est vrai que les livres qui reprennent un peu toujours les mêmes histoires ou les mêmes trames un petit peu, bah, ça me lasse, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de singulier, de particulier, de propre à cette histoire-là. Et dans le livre, là, surtout de Sophie Jomain, pour l'instant, je ne vois pas du tout de particularité, en fait, de choses vraiment qui sortent du commun et qui me fassent dire, ah, bah, ce livre-là était vraiment super cool, quoi. Je vous referai un avis bien sûr plus tard. J'espère qu'il sera un peu plus positif. Ça se trouve, quand j'aurai fini et en réfléchissant un peu posément, je vais me dire, ah bon, bah en fait, il y avait quand même du positif. Mais pour l'instant, c'est juste un livre lambda qui est bien, qui s'écoute bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Je suis dure en ce moment avec mes lectures. Mais je veux bien vos avis. En vrai, je veux bien vos avis si vous l'avez lu. Peut-être que je passe à côté de certaines choses, peut-être que je suis un peu négative aussi et du coup je vois le mal partout. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez lu Journal d'une Wedding Planner de Sophie Jomain, ça m'intéresse, et Bolaré de Serena Giuliano. Vos avis vraiment m'intéressent pour qu'on puisse finalement, que je puisse me comparer à vous, vos ressentis et voir un petit peu, avoir d'autres arguments, d'autres points de vue. Ce serait vraiment super parce que j'ai peur d'être négative en fait et de pas aimer mes livres. A contrario, j'adore les Agatha Raisin, mais bon, c'est particulier, c'est parce que j'aime vraiment bien les cosy mystery. Et je suis attachée aussi à un certain contexte et à une certaine ambiance autour de tout ça. Mais voilà, bref, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là, je pense. Et je pense aussi que je vais clôturer par la même occasion ce vlog, parce que mine de rien, avec ce que je viens de parler, c'est-à-dire pendant 30 minutes, je pense, il est quand même assez long. Donc voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour votre écoute et votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau vlog. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, à me faire vos retours, me dire si vous partagez certains de mes ressentis ou pas, qu'on en discute parce que vraiment ça m'intéresserait. Et moi j'ai plus que à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.